Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler de tous les problèmes qu'on rencontre lorsqu'on a les cheveux frisés. Avant toute chose, je voulais m'excuser de l'absence de régularité sur ma chaîne. C'est vrai que j'étais un peu moins active en ce moment parce que je suis occupée, etc. Et c'est compliqué pour moi de gérer le temps YouTube vs le temps perso vs le temps pro, enfin bref. En tout cas, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bisous. Alors du coup... Bah c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que du coup genre c'est vraiment mes cheveux, genre ça fait vraiment partie un peu de mon identité parce que genre je les aime tellement. Mais c'est vrai que pendant longtemps en fait j'ai pas du tout assumé d'avoir les cheveux comme ça parce qu'en fait j'ai vécu en Picardie et donc du coup il y avait pas beaucoup de filles, bah même j'étais la seule fille à avoir les cheveux comme ça de tout le bahut, donc on était quand même pas mal, j'étais à la pro, enfin bref. Et donc du coup genre j'avais pas mal de moqueries surtout au collège parce que tu sais au collège genre t'as pas mal de moqueries, les élèves ils sont un peu... Enfin, on est un peu con à cet âge-là, tu sais, genre entre 11 et 15 ans, c'est le moment où t'es le plus bête, je pense, dans ta vie. Et donc, du coup, c'est vrai que, enfin, j'avais quand même pas mal de moqueries, on m'appelait genre Chewbacca, ou genre le gars dans les Simpsons, genre, je crois que c'est, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié! Ah, merde! Bon, tant pis. Bah, bref, surtout, on m'appelait genre Chewbacca, genre, c'est trop pas, genre, tout ça parce que j'étais la seule fille à avoir les cheveux comme ça. Et enfin, vraiment, c'était une période difficile parce que genre, j'assumais pas mes cheveux alors que je suis née comme ça, et franchement, enfin ils sont trop beaux, enfin genre bref la beauté c'est genre bref, et donc du coup genre je suis née comme ça, genre c'est limite un peu insultant parce que genre c'est pas comme si j'avais choisi d'avoir les cheveux comme ça. Et en fait vu que la norme entre guillemets c'est d'avoir les cheveux lisses, genre vraiment européens et tout, et bah du coup genre tout le monde se moquait de moi alors que ça se fait trop pas. Et puis genre, franchement je me suis rendu compte que quand je suis partie en Martinique, enfin bref, genre avoir les cheveux frisés c'est la norme. Et donc du coup là-bas tout le monde va avoir les enfin du coup genre les blanches là-bas, enfin les métros elles veulent trop, enfin ceux qui ont les cheveux lisses ils veulent trop avoir nos cheveux, enfin bref. Mais du coup bref ça dépend vraiment de là où t'es. Après si t'es dans une grande ville, je pense que t'as un peu moins de moqueries parce que c'est vrai là j'étais en Picardie, c'était un peu spécial, c'est-à-dire j'étais la seule fille à avoir les cheveux comme ça. Et en plus je trouve ça triste parce que en gros c'est pas comme si genre comment dire, en gros on me demandait genre limite genre de changer mon type de cheveux, genre de les lisser, genre pourquoi tu te les lisses pas et tout, pas comme tout le monde, mais genre je suis genre juste née comme ça. Ouais, donc du coup ça vient, le deuxième problème c'est pourquoi tu te les lisses pas. Non mais genre je vais pas changer la nature de mes cheveux parce que la norme, on est en France et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui ont les cheveux genre lisses, genre mais doux, genre je suis née comme ça, je vais pas changer c'est comme si genre on me demandait de changer la couleur de mes yeux, enfin ça a aucun sens, tu vois, genre je comprends pas pourquoi on nous demande de changer la nature de nos cheveux. Après je sais je trouve ça triste parce que du coup bah il y a quand même pas mal de filles, je me rappelle quand en Picardie, bah genre celles qui avaient les cheveux crépus ou quoi, bah genre elles se faisaient des tresses ou des extensions, tu vois, pour rentrer dans la norme et tout, et genre être un peu comme tout le monde alors que genre nos cheveux ils sont genre super beaux au naturel. Et je vois pas genre pourquoi je les changerais pour faire comme tout le monde entre guillemets, genre non, genre je suis née comme ça, enfin bref. Du coup, ah oui, le troisième truc pardon, c'est genre qu'on a beaucoup de produits. Alors il te faut un shampoing, un après-shampoing, un truc pour mettre genre plein d'huile pour les nourrir, un leave-in conditioner, un truc pour dormir là. De toute façon j'ai fait une vidéo là-dessus, mais bref on doit avoir plein de produits pour s'en occuper parce que ça demande tellement d'entretien. Non mais laisse tomber, genre bref. Du coup ensuite ah oui, on parle d'après-shampoing. Qu'est-ce qui se passe? Le démêlage, mais qu'est-ce que c'est compliqué pour démêler, parce que c'est vrai que genre quand je vois mes potes qui ont les cheveux lisses pardon, mais genre elles se brossent les cheveux genre comme as, genre ta en une minute c'est claqué, genre non, genre moi genre je suis obligée de les séparer en plusieurs sections, de faire ça sous la douche, genre ça me prend au moins genre 10 minutes, ça me prend trop de temps, tu vois. Bon, bref, en fait genre apparemment je vous conseille si vous avez les cheveux comme moi genre de les démêler tous les jours, comme ça vous mettrez genre un peu moins de temps, parce que c'est vrai que si vous le faites une fois par semaine ça prend genre plus de temps, donc c'est mieux si vous les démêlez tous les jours. Mais bon bref, quelle corvée, genre ça me prend au moins genre 5 minutes par jour, genre c'est trop. Enfin j'ai l'impression que genre celles qui ont les cheveux lisses ça va mettre beaucoup moins de temps et c'est beaucoup moins galère et ça a l'air de faire beaucoup moins mal, enfin puis genre il y en a moins entre guillemets, genre, du coup ça va beaucoup plus vite, enfin bref, se démêler les cheveux, mais genre c'est l'angoisse, enfin bref. Ah ouais, problème de longueur, en fait genre en gros, quand t'as les cheveux bouclés, bah genre, on dirait que t'as les cheveux genre pas trop longs, alors qu'en vrai, genre, tu tires dessus, et du coup, on dit, genre, ils sont longs, genre, ça va jusque, pardon, ça va genre jusque ma poitrine.
Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que quand t'as les cheveux bouclés, t'as l'impression d'avoir que ça pousse pas trop. Mais en fait, si c'est genre juste la longueur, genre si tu tires dessus, enfin bref, c'est super chiant. Genre en vrai, genre mes cheveux ils sont longs, mais enfin bref. C'est vrai, c'est pas vraiment un problème, mais c'est juste chiant, c'est pénible. Enfin bref, c'est la nature. Ah ouais, mais que je reviens de ce que je disais avant, je mets beaucoup plus de temps à s'en occuper. Enfin vraiment, on met plein de temps, mais on se rend pas, enfin vous vous rendez pas compte, genre c'est comme les cheveux lisses, parce que moi, tous les matins, je me dis, ah, putain, faut que je fasse mes cheveux. Genre, c'est vraiment genre une action, genre faut que je fasse mes cheveux. Genre en gros, comme vous avez vu sur ma curly hair routine, genre ça prend au moins 10 minutes par jour. Genre à faire, avoir les boucles et tout, parce que genre je me réveille, c'est pas comme ça en fait. Mais après je sais qu'on sait que les cheveux lisses, elles se font des brushings, elles se lissent les cheveux, genre ça va leur prendre du temps et tout, mais la plupart, genre c'est, genre elles se lèvent, deux trois coups de brosse, en 30 secondes c'est plié en fait. Alors moi non, genre ça me prend vraiment du temps. Enfin bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, faut avoir ses boucles, hein, bref. Ah ouais. Alors, le prochain problème, c'est pas vraiment un problème, c'est genre le fait d'être en métropole, parce que quand j'étais en Martinique, les gens connaissaient plus. Mais en fait, c'est genre le manque de culture, entre guillemets, des personnes qui ont les cheveux lisses. Genre, en fait, elles ont l'impression que genre, moi, j'ai les cheveux crépus. Alors que non, genre, il y a plusieurs catégories de types de cheveux, en fait. Et alors, genre, il y a les 1, il y a les 2, il y a les 3, il y a les 4. Genre, 4, c'est crépus, 3, c'est frisé, 2, c'est ondulé, bouclé, et 1, c'est genre lisse. Et enfin, parmi toutes ces catégories, il y a genre A, B, C, en fonction de la grosseur de la boucle, en fait. Bon, donc moi, genre, j'ai les cheveux frisés, et vu que mes cheveux, mes boucles sont assez serrées, c'est plutôt 3C. Et en fait, c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas ce terme, genre, en mode... Bref, genre ils sont en mode what the fuck, ils connaissent pas, genre du coup ils disent que j'ai les cheveux crépus, alors que les cheveux crépus ça a rien à voir avec mes cheveux. Genre c'est beaucoup plus galère, je mettrais des photos par-ci, par-là, mais vraiment ça a rien à voir, genre c'est pas du tout pareil. Enfin bref. Ah oui, ça me revient au fait genre de trouver un coiffeur. Je suis désolée, mais genre quand j'étais petite, mais genre j'allais jamais chez la coiffeuse, genre à part genre pour me faire les tresses genre l'été, enfin vraiment genre je trouve que en métropole, c'est super galère de trouver un coiffeur qui sache coiffer genre mes cheveux. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo. J'aimerais trop aller dans plein de genres de coiffeurs et tout à Lyon et genre voir leur réaction, enfin des coiffeurs pour métro, genre d'aller leur dire "Eh, vous pouvez m'occuper des cheveux" parce que je suis sûre que la plupart des coiffeurs ne savent pas coiffer mes cheveux. À part faire un brushing, enfin moi je trouve ça dommage vraiment qu'un coiffeur t'es censé coiffer genre les cheveux asiatiques, les cheveux européens, les cheveux africains, enfin genre t'es pas censé genre juste savoir coiffer genre un seul type de cheveux, genre j'avais un pote qui était coiffeur à la fac, qui m'a dit que en fait genre les gens qui ont les cheveux comme moi, ils ne viennent tout simplement pas parce qu'en fait genre ils savent pas faire dans leur formation, il y a pas, genre c'est trop triste, c'est dommage. Mais ouais, trouver un coiffeur c'est super compliqué, en plus genre un bon coiffeur qui te fait pas mal aux cheveux quand il te fait des tresses et tout, c'est super galère. Enfin bon, moi j'en ai trouvé une, elle est super sympa, et en plus elle est genre juste à côté de chez moi, c'est parfait. Donc ouais, trouver un coiffeur c'est vraiment genre la galère, tu peux pas aller genre n'importe où en fait, genre les gens, enfin les coiffeurs sont en mode je suis désolée, mais c'est vrai, genre j'aimerais trop voir leur tête genre quand je rentre dans leur coiffeur, c'est en mode oh non on va fermer. Enfin bref, je trouve ça dommage en fait que ils savent, enfin que c'est autant galère pour nous de trouver un coiffeur, genre bref. Ah ouais, en fait genre quand tu fais les attaches, genre maintenant que genre je les attache genre en queue de cheval, tu vois, comme ça. Je reste toute la journée en queue de cheval comme ça, et après, quand je les lâche, mettons je les laisse genre je sais pas, même pas une demi-heure, une heure comme ça, quand je les lâche, en fait, mes cheveux genre, bon là ils redescendent parce que genre je les ai pas fait longtemps, mais en gros, la gravité ne les atteint pas, c'est-à-dire qu'en fait genre ils restent comme ça, genre c'est genre what the fuck, alors que genre c'est que les cheveux lisses, genre en gros, ça tombe direct, je sais pas comment expliquer, bon bref, c'est un peu chiant. Alors tout ce qui est élastique brosse, mais la galère, genre tu peux pas en trouver un comme ça en fait, genre le nombre de brosses que j'ai cassé avec ma tignasse, non mais laisse tomber. Enfin bref, donc du coup genre j'ai trouvé une brosse qui est pas mal, genre je la mettrai genre juste là qui casse pas, genre spécial pour mes cheveux. Et les élastiques, je suis obligée de prendre les élastiques en tissu là, parce que sinon genre le budget élastique genre tout le temps j'en achète en fait sinon. Bref. En vrai ça peut coûter cher en fait, parce qu'en gros ça va avoir un budget, parce que déjà faut que t'achètes du leave-in conditioner,
que j'ai des élastiques. Enfin bref. Mais non, ça peut être un budget dans le sens où genre je sais que il y a souvent les filles qui ont les cheveux à peu près comme moi ou genre même crépus, en fait elles se les gardent jamais au naturel parce que enfin, il y en a pas beaucoup en tout cas, et en fait, genre, vu qu'elles changent de cheveux tout le temps, vous savez, genre, elles font des tresses, elles font des dreads, elles font des tissages, mais tout ça, ça coûte cher! Mais genre, tout ça, c'est pour aller chez le coiffeur, et ça coûte au moins 100 balles! Genre, donc si tous les mois tu changes de coupe de cheveux, genre, ça coûte super cher, en fait. Enfin, bref. Et puis genre, j'ai une pote aussi, elle achète des perruques, mais avec des vrais cheveux, mais genre ça coûte genre au moins 200, 300 euros, parce que c'est des vrais cheveux humains. Mais moi, c'est vrai que ça peut être un budget. Genre que bah après genre je sais que ceux qui ont les cheveux lisses elles vont chez la coiffeur aussi, genre tu peux aussi dépenser beaucoup, mais je trouve que vraiment avec vu que tu peux faire plein de coupes de cheveux différents, ça te coûte super cher en termes d'argent. Donc c'est pour ça que moi genre je préfère garder naturel, parce que genre j'ai juste le produit genre à enfin pas très cher, genre 8 euros et tout, ça me dure genre super longtemps, alors que si j'allais chez la coiffeuse genre tous les mois, enfin bref, genre j'ai pas l'argent en fait. Du coup, c'est tout ça pour dire que c'est plus simple pour moi de rester naturel, ça coûte moins cher, mais c'est vrai que si tu veux changer de coupe de cheveux tout le temps et tout, faire perruque, tissage, stress, etc., ça va te coûter la blinde. Donc voilà, donc je ferais ça pas mal de vous dire tous les problèmes qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que quand t'as les cheveux lisses, genre tu te rends pas vraiment compte genre de la galère que c'est que ça peut avoir, et c'est surtout que enfin bref. En tout cas, moi je sais que quand je suis allée vivre en Martinique, genre même quand j'étais petite en Guyane, bah genre jamais on m'a fait genre des de réflexions sur mes cheveux, parce que genre là-bas c'est plus la norme, enfin tu vois, donc enfin bref. En tout cas, je veux genre merci de m'avoir écouté, je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant, mais bref, juste ayez un petit peu de comment dire, d'empathie, genre parce que genre si tu enfin moi ça me fait doucement rire, genre les gens après ils savent pas, genre les pauvres, genre peut-être dans leur entourage il y a pas vraiment beaucoup de filles qui gardent les cheveux naturels. Enfin maintenant c'est à la mode, donc du coup c'est vrai que enfin à la mode, genre je trouve qu'il y a beaucoup plus de filles qui gardent leurs cheveux naturels, ça c'est vachement bien, mais je sais qu'il y a genre 10-15 ans c'était pas comme ça, et la plupart les changer leur nature, genre en les lissant et tout. Moi je trouve ça dommage, parce que genre puis même genre les filles qui ont les cheveux genre bouclés, genre style un peu maghrébin et tout, je trouve ça super dommage qu'elles se les lissent, parce que genre vraiment les cheveux bouclés et tout, c'était trop beau. Et bref, c'est un peu hors du sujet. Donc merci de m'avoir écouté. En tout cas j'espère que je vous ai appris des trucs, si enfin je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas moi genre j'avais envie de partager cela à ma communauté YouTube. Communauté, on est passé les 100 abonnés, trop bien, merci. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!